Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je vous propose un sujet très intéressant. C'est le livre audio. Euh, dans notre jour, il y a beaucoup de changements, notamment au niveau technologique, où la lecture du livre audio est devenue un événement exceptionnel ou quelque chose de nécessaire. Ce dernier, c'est prendre un livre et une personne le lit et nous on va l'écouter. D'accord. La question peut-être qu'il faut donc se poser est quels sont les points positifs et les points négatifs des livres audio. Alors, d'abord, l'avantage des livres audio, c'est de pouvoir écouter ça lorsqu'on est en voiture, lorsqu'on est en train de faire du ménage, lorsqu'on est en train de faire une activité qui nous occupe, qui nous empêche de lire. On va pouvoir lancer un livre audio et continuer notre lecture tranquillement. En fait, vous n'avez pas besoin d'avoir le livre physiquement avec vous, hein. Donc, vous avez tout sur votre téléphone portable et ça, vraiment génial. En plus de ça, ça peut aussi vous reposer, vous relaxer. Vous avez juste à vous mettre dans votre canapé ou dans votre lit, fermer les yeux, écouter un livre et vous imaginez aussi toute l'histoire. Si c'est un roman par exemple, et c'est vraiment génial. Ensuite, pour s'évader l'esprit, c'est vraiment top. Donc, vous avez vraiment rien à toucher, rien à regarder. Tout se passe vraiment dans vos oreilles et vous entendez ce que vous voulez et vraiment vous allez vraiment amuser avec ces manières. Du surcroît, grand point positif, c'est pour les personnes handicapées ou aveugles qui n'ont pas la possibilité de lire. Et ben, c'est le livre audio là, donc ils peuvent être très pratiques et très utiles pour eux. En plus de ça, souvent les narrateurs sont vraiment bons. Ça peut être des hommes comme des femmes et franchement, ça permet de rentrer encore plus dans l'histoire. Pour finir, un grand point positif, je vois que c'est très positif, c'est que vous pouvez accélérer la lecture d'écoute, c'est-à-dire vous pouvez d'écouter en x1 ou x2 et du coup ça vous permet d'ingurgiter beaucoup plus d'informations sur un temps qui est le même. C'est comme quand vous regardez une vidéo sur YouTube x1, x2, x3, etc. D'ailleurs, prenez le temps d'essayer. Même si vous trouvez que c'est un peu bizarre au début, vous allez vraiment gagner du temps. Et comme on dit, hein, le temps c'est de l'argent. Et on a besoin de ce temps-là. Donc n'hésitez vraiment à pas tester ça. Cependant, il y a certains qui préfèrent le livre, c'est-à-dire le toucher du livre. Et puis, c'est qu'on va dire, on est dans un système électronique. Donc, si votre téléphone portable, la batterie elle est morte, dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser vos livres audio. Si par exemple, votre téléphone portable s'est cassé, vous ne pouvez pas aussi utiliser le livre audio. Donc, il faut privilégier la lecture réelle parce que lorsqu'on lit, on va travailler notre imagination, on va voyager parce que lorsqu'on lit, on va créer des émotions. Des fois, on va aller vite et des fois, on va ralentir. Lorsqu'on écoute un livre audio, on a juste l'intonation de la voix et c'est elle qui va choisir à notre place les moments importants du livre. Donc voilà, la vidéo touche sa fin. En guise de conclusion, on affirme que le livre audio a beaucoup d'avantages, donc il faut les profiter, mais aussi a des inconvénients. Mais moi personnellement, je suis absolument convaincu que les deux livres, que ce soit le livre audio ou que ce soit le livre du papier, sont utiles pour accueillir notre connaissance et développer nos compétences personnelles. Voilà. Et avant de terminer mes paroles, je vous conseille de lisez-vous et lisez-vous. Et surtout, épanouiez, apprenez, écoutez, regardez, réfléchissez. Donc voilà. Alors, le vidéo, voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup pour votre attention.
J'espère que vous avez compris qu'est-ce que je viens de vous dire. Je, je vous souhaite une bonne soirée et à plus. Bye bye.